Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment être sûr de ne jamais perdre mon salut. Bonjour à tous. Bonjour. Salut à tous. Oh, elle est bonne celle-là. Salut chez vous. Le salut chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler du salut, de ce merveilleux salut que nous avons, mais surtout du fait de ne pas le perdre. Donc, on va voir perdre son salut. Est-ce que c'est possible ou pas? Qu'est-ce que ça implique de garder son salut? On va décortiquer un petit peu tout ça aujourd'hui dans cette émission. Et Omer, tu vas répondre à une question concernant la parabole des 10 vierges. Dans Pasteur, j'ai une question. Comment interpréter la parabole des 10 vierges? Est-ce que cette question t'a inspiré? Très inspiré même. Ah, carrément. Oui. Waouh, tu nous mets l'eau à la bouche. Ça veut dire que 5 minutes, ça ne va pas suffire. Effectivement. Ok, on va raccourcir un peu la discussion. Nadine, tu nous présentes un très bon livre. Ah, un livre que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à lire, que je vous en parlerai tout à l'heure, Le serpent vaincu, le salut en Jésus-Christ de Jean-Marie Ribet. Ah, ça s'arrête là, ok. Ouais. Je m'attendais à une suite. Non, faut du suspense. C'est ça, Jean-Marie Ribet, on l'a déjà présenté. Oui, je pense, Les comportements chrétiens. Les comportements chrétiens, qui était un très bon livre aussi. Donc on a hâte que tu nous en parles. Et Aurélie, un beau témoignage pour finir cette émission. Oui, c'est l'histoire de Nicolas qui, suite à une de nos vidéos que sa maman lui a envoyée, il a découvert le plaisir de la relation avec Jésus-Christ. Ah, c'est génial. Vous avez toutes les deux des beaux cheveux cette semaine. Merci. Cette semaine. Pourquoi cette semaine? Parce qu'elles ont des nouvelles têtes aujourd'hui. Moi, j'ai toujours la même tête, en fait. C'est récurrent. Tous les 6 semaines, comptez. D'accord, ok, c'est précis en plus. Mon portefeuille va le sentir. Les 6 semaines. Amen. Faut budgéter. Interprétation masculine. Toutes mes condoléances. Oui, mais c'est pour compenser ce que toi, tu dépenses pas. Ah. Elle est bonne, hein? Celle-là, elle était bonne. Bravo. Bon, sur ces bons conseils capillaires, nous allons commencer avec la pensée du jour. Et le titre de la pensée aujourd'hui est « Va jusqu'au bout ». Ne t'arrête pas en chemin. En fait, c'est l'apôtre Paul qui utilise ce langage-là. Il dit dans la seconde à Timothée « J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Il dit « Je ne me suis pas arrêté en chemin, je suis allé jusqu'au bout de la course, je l'ai achevé, j'ai gardé la foi ». Ce qui semble dire que s'il l'a gardée, c'est qu'il aurait pu ne pas la garder et arriver finalement avec, ne plus avoir la foi au bout. Enfin, on va discuter de ça ensemble. Si on faisait en fait, le fait de faire le constat qu'il a gardé la foi, ça veut dire que c'est pas si évident que ça. C'est pas un petit peu comme l'histoire, si je vous racontais l'histoire d'un lièvre et d'une tortue, c'est pas le fait d'aller dans une course, c'est le fait d'arriver qui compte. Parce qu'on peut démarrer vite, on peut courir vite, mais si on ne franchit pas la ligne d'arrivée, eh bien, on n'a pas gagné. Jésus, lui, et aller jusqu'au bout. Et c'est ce que nous dit Jean, chapitre 13, verset 1er. Il nous dit que Jésus a aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Il allait au bout de sa mission, au bout de son mandat. Donc mon exhortation aujourd'hui, c'est de vous encourager à aller au bout. Ne lâche pas, ne te décourage pas, n'abandonne pas, va jusqu'au bout. Ne fais pas comme l'église d'Éphèse, par exemple. Je prends les églises de l'Apocalypse ici. Qui se limite à son premier amour. La parole que cette Église reçoit, j'ai ceci contre toi, tu as abandonné. Et on reparlera de ce verbe-là, tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et il y a toute une exhortation. Et à la fin, c'est que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Au vainqueur, je donnerai
à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu au vainqueur. Et le vainqueur, c'est celui qui franchit la ligne d'arrivée. Si tu ne franchis pas la ligne d'arrivée, c'est pas un vainqueur, c'est un perdant. À l'église de Smyrne, il est aussi dit le vainqueur. Il est question de vainqueur qui n'a rien à craindre. Le vainqueur dans la nouvelle Bible seconde, à celui qui vaincra dans la seconde traditionnelle. À l'église de Pergame, au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Un caillou blanc. Ah. À l'église de Thyatire, au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai pouvoir sur les nations. À l'église de Sardes, au vainqueur sera habillé de vêtements blancs, je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Et là, on est en plein dans le sujet d'aujourd'hui. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Alors, quand il y a cette promesse de ne pas effacer le nom, c'est que ça peut être effacé. On ne fait pas la promesse de dire « celui qui est vainqueur, je n'effacerai pas son nom ». Ça veut dire que dans le cas contraire, le nom risque d'être effacé. Alors, vous avez commencé une course. Vous vous êtes engagé avec Jésus à marcher et à courir. N'abandonne pas. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens 9, 26, « Je cours, mais pas comme à l'aventure. » Il est déterminé, il va jusqu'au bout. L'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit exactement la même chose. Il dit, bien, courons, hein, les yeux fixés sur Jésus, et bien que l'on puisse courir cette course avec persévérance. Pas simplement courir, mais avec persévérance, persévère jusqu'au bout, parce que c'est ainsi que nous sommes appelés à vivre et à expérimenter notre salut. C'est pas juste un passage, c'est pas juste un moment, mais c'est aller jusqu'au bout. Alors souviens-toi d'une chose, va jusqu'au bout. Amen. Amen. Oui, nous devons aller jusqu'au bout et remporter cette victoire. Et Jonathan, on le sait, c'est un sujet un peu délicat qui a différents courants de doctrine, hein, cette perte du salut dont on parlera d'ailleurs tout à l'heure. Mais une chose importante à dire pour commencer et pour rassurer aussi nos téléspectateurs, on ne veut pas non plus faire peur, c'est qu'on peut avoir l'assurance du salut, Jonathan. Mais il faut avoir l'assurance du salut d'ailleurs. Et des fois, on a tendance à faire des caricatures quand quelqu'un a une théologie différente. Il va dire, bon, ben, certains charismatiques ou pentecôtistes ou évangéliques, c'est tout juste, il ne faut pas qu'ils se convertissent tous les soirs, quoi. Hein, et à chaque fois qu'il y a un appel, on se reconvertit parce que on a fait quelque chose de mal, alors on a perdu son salut. Non, non, c'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. Quand Jésus vous a sauvé, vous êtes sauvé. Amen. Et il n'y a pas à douter du salut que vous avez reçu, quand bien même vous auriez mal agi, fauté, ou vous avez fait une erreur. Ça ne veut pas dire que vous perdez le salut pour autant. C'est un petit peu comme si Dieu disait, ben, je t'aime, ah, mais là, tu as fait quelque chose de mal, je t'aime plus. Non, non, il nous aime toujours. Oui. Et parce qu'il nous aime, il a donné Jésus, et le don de Dieu est toujours là. Et il faut avoir cette assurance. L'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Il y a une garantie, il y a une assurance. Donc, l'assurance du salut, c'est pas seulement un chant d'Hillsong, hein, j'ai l'assurance, mais c'est aussi une doctrine biblique. Amen. Et il faut avoir cette assurance. Le diable va vous faire douter. Es-tu vraiment, est-ce que Dieu a vraiment dit? Non, non. Si tu as confessé le nom de Jésus, si tu crois dans ton cœur que Christ l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et il n'y a pas à douter là-dessus. Amen. Mais on va regarder notre verset du jour, puis on va voir que malgré tout ça, il y a des petits bémols, il y a comme un petit astérix, des clauses de contrat, et on va en parler. Notre verset du jour est dans 2 Timothée 2 au verset 11 et 12. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et là, tout le monde dit Amen. Amen. Ah, vous êtes disciplinés. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Il y a déjà un si qui est venu se glisser. Si nous le renierons, si nous le renions, lui aussi, nous reniera. Donc on voit ici qu'il y a en fait des conditions. Les petits astérix en bas du contrat, c'est un peu ça. Et Jonathan, est-ce que tu peux nous expliquer, finalement, on parle de perte du salut, mais là on parle de renier. Une perte, c'est quelque chose de presque involontaire. Oui, mais j'aurais presque envie de changer le vocabulaire, comme en disant il faut arrêter de parler de perte du salut. On ne peut pas perdre son salut. Voilà, comme ça c'est clair. Ouais. Mais on peut l'abandonner. C'est ça la différence. Parce qu'on ne perd pas son salut comme on perd ses clés. Et se lever un matin en disant « Ah, j'avais le salut, il n'est plus là. Hein, c'est un peu... Je l'avais pourtant rangé dans ma poche. Il y a une différence à aller dans la forêt et perdre ses enfants,
et aller dans la forêt et abandonner ses enfants. L'histoire du petit pousset, hein. C'est notre affaire. Et le salut, c'est pareil. C'est pas quelque chose qui se perd, au contraire. On a parlé de l'assurance. Ça se perd pas. Même Jésus va dire que personne ne les arrachera de ma main. Nul ne les ravira de ma main. Et même l'apôtre Paul, dans Romains 8, va faire une phrase, une envolée lyrique là, extraordinaire. Il va dire, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, les principats, ni le présent, ni l'avenir, ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. C'est-à-dire, rien ne peut venir nous enlever et nous faire perdre ce que l'on a. Mais on peut l'abandonner. Par contre, nous, on peut l'abandonner. Et le danger, il est plus là. Donc, dans les conditions ici, c'est si tu persévères pas, si tu fais pas ce que tu dois faire, mais personne... Aucun événement de l'extérieur peut venir t'enlever et tu te lèves un matin en disant j'ai perdu quelque chose. Mais par contre, c'est notre responsabilité de veiller, de persévérer. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans la peur et le doute ici, mais simplement rester proche de notre Sauveur. Lui, il nous garde, il nous protège et tant qu'on est près de lui, on n'a rien à craindre. Moi, je veux encourager des personnes parce que quand j'ai lu le thème, j'ai pensé à ce verset dans la Bible qui parle de Démas. Ou quand Paul dit qu'en fait, il a abandonné par rapport au désir du siècle présent. Donc, il y avait des choses dans son cœur, en fait, qui le rattachaient plus au siècle présent qu'à Jésus. Et il a préféré, en fait, tourner le dos de cette manière-là à Paul, à l'Évangile, etc. Et parfois, c'est ça aussi, c'est que Dieu ne se tient pas devant nous pour dire, OK, si tu fais telle chose, tu vas perdre ton salut. Parce que la Bible nous parle même de repentance. Mais... il y a des personnes qui volontairement s'éloignent du Seigneur, en fait, à cause de plusieurs choses qu'il y a dans leur cœur. Et sans le savoir, ils sont en train de renier quelque part cet amour qu'elles avaient embrassé, en fait. Vraiment. Ce premier amour dont Pasteur Jonathan a parlé, elles sont en train de le renier. Et c'est de dire aux personnes aujourd'hui, vraiment, c'est pas une histoire, de perdre ou de ne pas perdre dans le sens de Dieu, parce que Dieu n'est pas là pour t'enlever ton salut, mais c'est vraiment parfois de dire où en est mon cœur aujourd'hui par rapport à ma relation avec le Seigneur. Où est-ce que je suis aujourd'hui? Est-ce que dans mon cœur, je suis attirée par d'autres choses, en fait? Est-ce que j'ai abandonné ce premier amour? Est-ce que c'est toujours lui qui bat dans mon cœur? Ou alors, mon cœur est attiré vers des soucis du siècle présent, comme c'était le cas avec Démas, ou ailleurs. Donc, c'est de regarder au-dedans de nous pour réaliser en fait où on en est par rapport à Dieu. Et puis bien sûr, si on voit qu'on n'est pas au beau fixe, on peut s'en repentir, simplement. La Bible dit que Dieu use de patience envers nous pour en fait, que nul ne se perde. En fait. C'est le désir de Dieu que tous arrivent à le connaître, que tous arrivent à cette communion avec lui. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes, des fois, c'est que même eux-mêmes, leur salut, ils l'ont mal compris. C'est pour ça qu'après, ils ont peur de le perdre, parce que même la révélation de qu'est-ce que Christ a fait pour eux, comment eux-mêmes ils ont rencontré le Seigneur. Des fois, c'est ça qui tangue un peu, qui n'est pas solide. C'est pour ça qu'après, dès qu'ils ont fait un péché, dès qu'ils ont dit une parole ou dès qu'ils ont eu un mauvais comportement, ils commencent à se remettre en question, à se culpabiliser, à se dire est-ce que j'ai perdu mon salut. Mais l'assurance du salut, comme Pasteur Jonathan l'a dit, c'est vraiment important de vous-même de comprendre c'est quoi le salut, c'est quoi accepter Christ, c'est quoi marcher avec Jésus. Et là, vous allez comprendre que perdre le salut, comme Pasteur Jonathan l'a dit, c'est pas que perdre comme si je l'ai fait tomber quelque part. C'est que moi-même, consciemment, je l'ai renié. C'est sûr que si vous reniez ce que Christ a fait pour vous à la croix, si vous ne croyez plus qu'il est mort et ressuscité, si vous ne croyez plus qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a porté vos péchés, c'est clair que vous n'avez pas part à son alliance. Dieu est il est le créateur de tout le monde, mais il est le père de ses enfants. Et vous devez devenir son enfant. Et c'est là, des fois, que je pense qu'il y a des personnes qui sont venues au Seigneur peut-être... sous un sentiment peut-être, on les a présenté l'évangile d'une certaine façon et ils ont marché pendant des années. C'est comme ça qu'ils sont pas stables. Et c'est comme ça qu'ils ont ces craintes-là et puis ils vont se questionner, se culpabiliser après un péché. Et ces personnes vont vraiment laisser l'ennemi leur matraquer plein de choses et vraiment eux-mêmes se mettre en danger. Mais c'est vraiment important si vous avez ces craintes-là parce que vous avez péché, parce que vous avez ceci, si vous n'avez pas l'assurance de votre salut, de vraiment revenir à comprendre c'est quoi la nouvelle naissance réellement. Et vraiment, c'est à partir de cette base-là que vous pouvez évoluer en fait.
C'est ça dans le thème, donc comment être sûr, c'est ça, hein, comment être sûr de ne jamais perdre notre salut. J'ai essayé de le lire, mais il a dit non. Il va revenir. Tu l'as appelé à l'existence. À la régie, ils vont avoir pitié de moi. Voilà. Comment être sûr de ne jamais perdre mon salut? En fait, c'est exactement ce que Nadine a dit. C'est une question de comprendre c'est quoi le salut. Quand on réalise, quand on arrive vraiment à entrer que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, que ça ne vient pas de nous. Le salut, c'est le don de Dieu. Il nous a donné le salut. Donc c'est pas parce que je fais ceci ou parce que je fais cela, je suis sauvé. Il nous l'a donné. La question, c'est est-ce que Dieu va changer d'avis? Parce que c'est ça. Comment être sûr de ne jamais perdre mon salut? Déjà, sois sûr que quand Dieu te donne le salut, il ne change pas d'avis. Il ne va pas dire, je t'ai donné Jésus, mais bon, peut-être pour toi, ça ne marche pas. Pour lui, ça marche. Non. Ce qu'il nous a donné, il ne le reprend pas. Et le don de Dieu, il est là. Maintenant, des fois, on ne le mérite pas, mais on ne l'a jamais mérité. Mais non. Et puis qu'on soit trouvé pécheur, qu'on ait des fautes, qu'on ait failli, qu'on n'ait pas fait ce qu'il fallait, ça arrive. Et puis même aux apôtres, hein, je veux dire, à un moment donné, l'apôtre Paul va reprendre Pierre d'hypocrisie parce qu'il mangeait avec... et puis il n'a pas perdu son salut pour autant. Mais non. Et on en fera des erreurs et on aura besoin de se repentir. Mais nous avons cette assurance qu'il est notre avocat et que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais maintenant, si on a commis une erreur, ça ne veut pas dire qu'on va perdre ce que Dieu nous a donné. Donc en fait, pour être sûr de ne jamais perdre son salut, il faut réaliser ou revenir à la base même que le salut, c'est le don de Dieu. Il nous l'a donné et lui ne se repentira pas de ses dons. C'est ça, il faut différencier vraiment le fait de s'éloigner de Dieu, de s'éloigner de Dieu, de chuter, de pécher, de l'abandon de la foi. C'est deux choses complètement différentes. Voilà. Et je veux pas qu'à la maison, vous soyez tremblant parce que peut-être vous sentez que vous avez pris un peu vos distances avec Dieu, vous n'avez pas perdu votre salut, vous n'avez pas abandonné la foi. On va l'appeler comme ça parce qu'en réalité, ça s'appelle comme ça. C'est ça, c'est l'abandon de la foi, l'apostasie, exactement. Il y a vraiment une différence. Mais moi, dans ma vie, j'ai connu deux personnes qui vraiment ont abandonné la foi. Vraiment, c'était des vrais chrétiens, nés de nouveau, qui étaient vraiment sauvés et qui ont connu, qui ont expérimenté des choses avec Dieu réellement dans leur vie et qui, à un moment donné, à cause de différentes choses, ça se passe pas du jour au lendemain, c'est pas comme ça, aujourd'hui je suis en feu, demain je me détourne. Il y a eu des choses qui se sont produites petit à petit, l'amour du monde pour certains, l'argent, la gloire pour d'autres, etc. Mais j'ai vu ces deux personnes se détourner réellement de Dieu et abandonner vraiment la foi, au point même pour une d'entre elles de persécuter même les chrétiens, donc de vraiment changer littéralement de camp. J'ai vu ces choses-là, et là, ça, c'est l'abandon de la foi. Vraiment, c'est une décision consciente. C'est pas un accident, comme tu l'as dit. Ah, oups, j'ai abandonné la foi. C'est quelque chose de conscient. On a connu Dieu. On a réellement connu le salut. On a réellement expérimenté l'amour de Christ. On a expérimenté sa compassion. On a vraiment goûté à sa miséricorde. Et malgré tout ça, on décide de se détourner complètement, de dire non, Jésus, je ne veux plus de toi dans ma vie. Non, je ne veux plus de l'œuvre de la croix. Et c'est volontaire. Et ça, c'est ça l'abandon de la foi. Je veux dissocier parce que je ne veux pas que les gens vivent dans la peur. Ça, et quand on reprend les lettres de l'Apocalypse, ce qui revient souvent, c'est « repens-toi ». Ouais. Et la repentance, c'est pas juste « je me repens pour recevoir le salut », mais ça doit rester quelque chose, un état, en disant je ne veux pas être dans un orgueil spirituel. Hein, l'orgueil précède la chute, et pas être là en disant moi je suis le meilleur. Non, mais la repentance, c'est une forme d'humilité aussi, et de dire là je peux mieux faire. Là, peut-être que mon amour pourrait être plus grand. Peut-être que là, je ne sers pas comme je devrais. Peut-être que ma vie de prière est constamment, on est dans une forme de repentance et dit, Seigneur, pardonne-moi, je voudrais faire mieux, aide-moi. Mais tout ça, ça ne remet pas en cause le salut. On peut s'attiédir, ce n'est pas pour autant qu'on est perdu. Tout à fait. On peut ne pas courir aussi vite, ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas franchir la ligne d'arrivée. Alors maintenant, il y en a qui courent plus vite, il y en a qui courent moins vite, il y en a qui sont partis très vite puis qui sont essoufflés au bout de quelques mètres, il y en a qui sont partis doucement, hein, un peu comme dans un marathon où celui, on dit, lui, il n'y arrivera pas, puis il double celui qui est parti très vite au départ. Bon, c'est pas ça. La course, c'est aller jusqu'au bout, de persévérer, et puis, évidemment, avec humilité et repentance, et bien dire, Seigneur, aide-moi, et bien, à aller jusqu'au bout aussi, j'ai besoin de toi, et il est là, et avoir cette assurance qu'il ne pourra rien nous arriver tant qu'il est avec nous et que nous sommes avec lui. Parce que celui qui a Jésus, il est sauvé, celui qui n'a pas Jésus,
il n'est pas sauvé. Donc reste avec Jésus, reste avec lui, plus tu es connecté avec lui, et puis il n'y a aucun risque. C'est ça. Humilité, repentance, et j'ai envie de rajouter vigilance aussi. Oui. Parce que, comme je le disais, dans ces personnes que j'ai vues, puis il y en a d'autres dont j'ai entendu parler, c'est que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et il faut être prudent. Parce que le diable rôde et il va chercher à miner notre route pour justement nous empêcher de passer cette ligne d'arrivée. On doit être vigilant. Et il ne faut pas justement se contenter du minimum. Du minimum, genre non, mais c'est bon, je suis sauvé, c'est suffisant. Il faut en vouloir plus et aller plus loin. Si on prend l'image du couple, ce n'est pas parce qu'il y a un couple qui s'est disputé qu'ils vont divorcer. Oui, exactement, c'est ça. Mais par contre, s'ils continuent à se disputer, et puis continuellement, et puis qu'ils ne corrigent jamais, et puis qu'il n'y a pas de repentance et qu'il n'y a pas de correction, il y a un danger. Et là, c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'il y a eu quelque chose qui n'aurait pas dû se passer que ça va forcément arriver à l'enfer. Exactement. On va utiliser des gros mots. Exactement, des gros mots. Non, bon, grands mots. S'il te plaît, pas de gros mots sur ce plateau. Je censure. Omer, tu n'as pas encore beaucoup parlé, mais je vais te donner la parole. Je t'ai promis un peu plus de temps, je t'en donne un peu plus. On passe au pasteur, j'ai une question, et tu vas pouvoir déverser tout ce que tu as à dire. Donc, Omer, Josette de France, bonjour Josette, nous a demandé comment interpréter la parabole des 10 vierges. Et c'est vrai que c'est une parabole qu'on connaît bien, parfois même qu'on cite, mais on va voir si on la comprend bien et surtout si on interprète bien le cœur du message. Parfait. Merci pour la question, Josette. Premièrement, je pense qu'il faut comprendre la question que Josette pose. Ce n'est pas la question simplement par rapport à la parabole des 10 vierges, mais l'important de comprendre les paraboles et savoir comment les interpréter. Donc, la première des choses qu'on va comprendre, c'est que les paraboles sont écrites, sont des histoires illustratives qui sont utilisées par un narrateur pour faire valoir un point. Donc, ce n'est pas nécessairement tous les détails qui sont importants, c'est le point principal que le narrateur veut faire valoir. Il faut comprendre aussi que dans les paraboles de Jésus, elles sont dites dans un contexte qui est différent du nôtre. Donc, on risque de tomber dans l'interprétation dans un danger de occidentaliser ou moderniser l'interprétation des paraboles. Tu veux dire qu'il faut connaître la culture de l'époque? Il faut remettre l'histoire dans son contexte afin de pouvoir bien l'interpréter. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut la remettre dans le contexte du livre pour comprendre quelle est la perspective de l'auteur. Exemple, venons à la parabole des vierges, que je vais expliquer après ça, venir à des conclusions. La parabole des vierges est écrite par Matthieu. Matthieu, lorsqu'il écrit son évangile, il a une perspective très judaïque. C'est toute la tradition juive qui est en train de ressortir. Donc, on comprend que quand cette parabole est dite, elle est dite dans une perspective vraiment qui touche aux Juifs directement et qui les emmène, Jésus essaie de faire passer un point. Alors maintenant qu'on a mis tous ces deux niveaux en scène, les auditeurs directs quand Jésus parlait, maintenant on peut venir l'emmener à un troisième niveau, nous aujourd'hui. Mais la meilleure interprétation, c'est d'abord de le remettre dans son contexte socio-historique. C'est comme ça qu'on peut délimiter les zones d'interprétation. Sinon, on risque de faire comme beaucoup de gens, et j'ai entendu toutes sortes d'histoires sur cette parabole, on risque de tomber dans l'allégorique, et là, c'est la science-fiction des prédicateurs. La science-fiction des prédicateurs, c'est bon. Exemple, on va dire, il y avait 10 vierges, donc 10, le chiffre 2. Voilà, ils avaient 10 lampes, donc les lampes, le symbole 2. Mais allons de façon simple dans la parabole. Maintenant, la parabole nous dit qu'il y avait 10 vierges. En fait, on peut traduire par vierge ou 10 compagnes. Car la parabole, ce sont des noces. Et dans la perspective judaïque, Dieu se compare toujours comme le mari d'Israël. Okay? Et dans l'Église, Dieu vient toujours comme l'époux qui vient chercher son épouse. Maintenant, 10 vierges attendent la venue de l'époux. Okay? Pendant qu'elles attendent, 5 ont des lampes avec de l'huile pour du recharge. Okay? C'est un peu comme nos téléphones cellulaires aujourd'hui. Et 5 ont
des batteries à 2%. Apparemment, ça t'arrive souvent, David. Voilà. Okay. Qu'est-ce que cette parabole veut dire d'abord dans le contexte initial? C'est la célébration d'un mariage. Comment le mariage se célébrait-il en Israël? D'abord, on comprend premièrement qu'en Israël, un homme ne venait pas pour marier 10 femmes. Donc la parabole... C'est une parabole pour la polygamie. C'est ça, c'est pas une parabole pour la polygamie. Donc, ce qui veut dire que dans cette parabole, ce n'est pas 10 vierges qui essaient de se marier. C'est 10 compagnes qui accompagnent leurs compagnons pour se marier. Donc, si on le prend dans le langage d'aujourd'hui, ce sont des dames d'honneur. Okay? Le but de la parabole, ce n'est pas le mariage. Non. Le but de la parabole, c'est la préparation à une, dans le terme théologique, on dit une parousie. Okay? La parabole est plus eschatologique, de se préparer à un événement qui peut arriver à tout moment. Donc, tout ce qu'il y a alentour, c'est juste pour mettre un peu en contexte un point que Jésus essaie de ressortir. Alors, ces compagnes-là, ce sont des personnes qui accompagnent leur sœur, leur amie qui doit se marier. Et dans l'ancien temps, elles attendaient avec la fiancée à la maison qu'on annonce que l'époux va arriver. Bon, on ne savait pas à quelle heure l'époux va arriver. Alors, à un moment donné, l'époux va arriver. Sûrement, il arrivait tard. Donc, vous avez déjà un contexte de retard. Voilà, il est arrivé tard. Et donc, elles devaient avoir leur lampe qu'elles devaient tenir prête afin d'aller à la rencontre. C'était la responsabilité de chaque compagne, pour ne pas gâcher la cérémonie, d'avoir ses lampes prêtes. Le but de la parabole, c'est être prêt à un événement soudain. Parce que les 10 vierges ou les 10 compagnes ne s'en vont pas se marier. Parce que si cet homme doit marier 10 femmes, la nuit de noces va être difficile. Donc, ceci étant mis en contexte, maintenant on comprend que... Maintenant, qu'est-ce que Jésus essaye de dire? Le but, ce n'est pas les lampes. Les lampes, dans cette parabole, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le but de la parabole, les lampes, c'est le symbole d'être prêt. D'être prêt. Le Seigneur, dans Thessaloniciens, je pense 2 Thessaloniciens, il peut revenir en tout temps, au son de la trompette. Et le Seigneur essaie de dire maintenant aux auditeurs directs, vous ne pouvez pas vous baser sur la loi de Abraham, l'alliance, pour dire, ben, nous n'avons rien à faire, c'est correct, notre connexion avec Dieu, elle est éternelle. Non, si vous rejetez le fait de vous préparer à la venue du royaume, à la venue du Messie, vous allez être mis dehors. Il y a un châtiment qui va s'appliquer à vous. Donc, quand on parle des grincements des dents, c'est un châtiment. Ce n'est pas la perte d'un salut, c'est un châtiment qui s'applique. Maintenant, à nous, aujourd'hui, la parabole nous emmène à un autre niveau. C'est que le chrétien d'aujourd'hui ne peut pas vivre seulement dans le siècle présent. Il doit être comme le sacrificateur de l'Ancien Testament qui rentrait dans le sanctuaire avec... bien habillé, la tête dans les nuages, mais les pieds sur terre. Ça veut dire que pendant que je vis aujourd'hui, eh bien, j'ai la perspective que le Seigneur peut revenir en tout temps. Et malheureusement, c'est un message qui a disparu dans l'Église aujourd'hui. On ne dit pas aux chrétiens d'être prêts. Et ce message de la parabole est d'actualité aujourd'hui pour dire aux chrétiens, tenez-vous prêts, le Seigneur peut venir en tout temps. Comment je me tiens prêt? C'est dans ma façon de vivre tous les jours. Parce que je peux être prié en langue, mais... je ne suis plus dans les choses de Dieu, je n'attends plus. Et il y a cette notion que l'Église a perdue, cette notion de l'attente. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens. Que le Seigneur peut revenir en tout temps. Il y a cette attente. On dirait qu'aujourd'hui, dans l'Église, on vit plus dans le moment présent. Et donc, cette parabole, en le remettant dans son contexte, nous dit, ne soyez pas des chrétiens fous, soyez des chrétiens sages. Vivez chaque jour comme si Jésus devait revenir aujourd'hui. Et comme ça, quand le Seigneur reviendra, vous serez prêts. Donc la sagesse est à nous maintenant de l'appliquer dans la vie de tous les jours. Amen. Bah, dis donc, très très intéressant, c'était passionnant. Je voyais Jonathan qui approuvait de la tête. J'applaudis. Le docteur a validé, c'est bon. Bah, bravo, beau travail. Si vous avez des questions à nous envoyer, vous voyez, on a des experts sur le plateau, donc vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Nous allons maintenant découvrir le livre de la semaine dans la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine.
emciboutique.com. Alors, comme je disais au début de l'émission, le livre de la semaine, Le serpent vaincu, le salut en Jésus-Christ de Jean-Marie Ribet. Jean-Marie Ribet est un homme de Dieu qui a un grand ministère sur plusieurs décennies. Il a été missionnaire au Tchad et présentement, il est pasteur enseignant à l'église Porte Ouverte Chrétienne à Mulhouse. Il a écrit en France, et il a écrit un livre, Les comportements chrétiens qu'on a présenté. Il a écrit plusieurs livres, dont celui-ci, Le serpent vaincu, le salut en Jésus-Christ. Et ce livre ici va parler aussi de est-ce qu'on peut perdre son salut, va répondre à ces questions-là, mais il va parler d'autres choses. Il répond aussi pourquoi est-ce que Jésus devait mourir sur la croix. Il présente vraiment ce que d'abord Christ a fait. Comment est-ce que je peux être certain de mon salut? Est-ce que c'est possible que je perde mon salut? Où va le chrétien après la mort? Il parle du sein d'Abraham, il parle de ce que Dieu savait à l'avance que Adam et Ève vont pécher, et que s'est-il passé avec les linges dans le tombeau, etc., etc. Il parle vraiment de tout ce qui s'est passé autour de la crucifixion, et puis après ça, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, chrétiens? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Qu'est-ce qui s'est fait? Ce livre est tellement bien écrit. Je trouve que c'est très accessible pour tout le monde, que ce soit des nouveaux chrétiens ou même des chrétiens de longue date, des personnes qui marchent avec le Seigneur, entre guillemets, mais qui n'ont jamais vraiment bien compris, qui vont peut-être à l'église de façon religieuse ou routinière, de comprendre réellement c'est quoi, qu'est-ce que Christ a fait pour nous. Et donc, il passe à travers plusieurs... Et c'est écrit de façon très... étape par étape, en fait. Structuré, mais vraiment l'accomplissement du salut. Et puis après, là, il parle de la Sainte Seine. Qu'est-ce qui s'est passé? À Gethsémani, qu'est-ce qui s'est passé? Après, la repentance de Judas, la fausse repentance de Judas. Comment Judas est rentré? Le reniement de Pierre. Il passe vraiment tous les chapitres de la fin des évangiles, en fait, qui parlent un peu de ce qui s'est passé à la croix, étape par étape, pour expliquer vraiment qu'est-ce que ça voulait dire, en ramenant aussi dans l'Ancien Testament, comment est-ce que ça avait déjà été annoncé d'avance. Il parle en fait, le plan éternel de Dieu qui était justement de nous sauver. Et j'ai un texte que j'ai envie de lire, que je trouve qui est très important. Ça va peut-être me prendre 1 minute, mais vraiment, soyez patients. Parce que c'est important, parce que je me dis, il y a plein de gens qui écoutent l'émission et il y a de différentes confessions ou de différents backgrounds. Et c'est vraiment important juste de mettre les tables rases. Et je trouve que Jean-Marie Ribet, dans son livre, fait ça de façon très excellente, de présenter vraiment c'est quoi l'Évangile. Et il dit ici, avoir foi en Dieu commence par croire ce que Dieu dit. Mais la foi ne consiste pas seulement en cela. Croire au niveau intellectuel, théorique est insuffisant. Il s'agit alors seulement de croyance, mais non de la foi qui sauve. En effet, dans ce sens restreint, on pourrait dire que Satan et les démons croient à l'existence de Dieu, de Christ, de la résurrection, mais ils ne sont évidemment pas sauvés. Donc, la foi ne se limite pas à admettre la vérité, mais à se confier en elle, à la faire pénétrer dans son cœur, à entrer en elle, à se conformer à elle. Jésus a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, dans Jean 16, verset 13. Il n'a pas dit vers la vérité ou devant la vérité, mais dans la vérité. Et donc, avoir la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venu dans le monde en tant qu'homme pour mourir sur la croix, afin de porter nos péchés à notre place et ressusciter, ce n'est pas seulement croire à cette vérité historique, mais la faire devenir sienne, se l'approprier. Je crois que Christ est mort pour mes péchés et que ma condamnation est ôtée par lui et qu'il me mène au ciel. La foi, c'est croire, approuver, aimer et entrer dans la vérité de Dieu, c'est demeurer en lui. Et donc, je crois que c'est déjà ça, c'est très basique, mais c'est important, c'est primordial, c'est la base en fait que beaucoup de personnes n'ont pas, et c'est pour ça qu'ils arrivent à se poser les questions comme on en parle aujourd'hui dans cette émission. Et donc vraiment après, il va même parler de la prédestination aussi, il va parler de ce qu'est le chrétien, le péché contre le Saint-Esprit, et etc. Vraiment, c'est un livre très 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 complet, très intéressant, bien expliqué, détaillé et de façon très étape par étape pour nous permettre vraiment de comprendre c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé à la croix, de comprendre c'est quoi le salut. Donc le serpent est vaincu parce que, by the way, si on n'a pas compris, le serpent est vaincu, le diable il a déjà perdu, nous avons la victoire, alléluia. Amen. Le salut en Jésus-Christ, disponible sur emciboutique.com. Merci beaucoup Nadine, c'est une réédition, il y en a peut-être qui se disent moi j'ai le même mais c'est pas la même couverture, c'est une réédition et je voulais juste dire la couverture est très belle, elle est vraiment, très belle. Vraiment. Très beau travail, un livre qu'on vous recommande plus, vous l'aurez compris. On passe maintenant à la rubrique témoignages. Aurélie, tu nous donnes le témoignage d'un homme qui a finalement vraiment connu le Seigneur. C'est ça, c'est Nicolas, 26 ans, de France. Et il nous explique qu'il est né dans une famille chrétienne protestante. Il dit l'existence de Dieu a toujours été une évidence pour moi. Cependant, je n'avais pas eu d'expérience personnelle avec lui
et je m'en suis éloignée durant les 6 années où j'ai commencé à travailler. Donc, un peu comme Nadine le disait, il y a des personnes qui savent que voilà, Dieu existe, mais qui n'ont pas forcément cette relation personnelle. Et puis, il nous raconte en fait son histoire. Il y a eu une tragédie dans sa famille. Et en fait, en mars 2018, son frère est mort de façon tragique. Et sa mère, sa mère était chrétienne. Elle a donné sa vie à Dieu depuis qu'elle avait 16 ans. Et elle a été inspirée par le Saint-Esprit, d'après ce qu'il dit, au travers des paroles qu'elle a communiquées à son fils, etc., pour passer en fait ce temps qui était difficile pour leur famille. Et au mois de mai, sa mère lui envoyait une de nos émissions avec le pasteur Marcel Kwamenan. Et au travers de cette émission, en fait, il a accepté le Seigneur Jésus et il a reçu une paix, d'après lui, un amour surnaturel. Il a reçu aussi le parler en langue par la suite. Et il nous explique que depuis ce jour-là, mais sa vie a changé, que Jésus est rentré dans sa vie. En fait, il a trouvé une église, il a trouvé des frères et sœurs. Il vit des choses super. Il a même intégré un groupe de louanges en tant que batteur. Il a arrêté la cigarette, il a arrêté la drogue. Et puis, il nous bénit, en fait. Et il dit que Dieu lui parle beaucoup au travers de toutes les émissions. Et il est vraiment, vraiment content de nous raconter son histoire. Wow. Donc, ça semble tout simple comme ça, qu'on entend ce genre d'histoire. Wow. Mais c'est bel et bien une vie qui a été transformée. Alors que cette maman a pris le temps d'envoyer cette émission à son enfant, sa vie a tout simplement été transformée. Et là, au travers de ce qu'il nous dit, mais il est vraiment reconnaissant. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie qui fait que la joie est arrivée malgré les circonstances, malgré différentes situations de la vie qu'on peut avoir en fait. Et là, aujourd'hui, on est en train de parler de l'histoire de Nicolas. On est dans ce thème qui consiste à dire est-ce qu'on peut perdre son salut? Mais avant de parler de perte, il faut comprendre qu'il faut déjà avoir le salut, en fait. Et moi, je veux interpeller les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, vous êtes là, vous regardez cette émission et peut-être vous dites, mais depuis, il parle du salut, mais moi, je ne sais même pas si je suis sauvée. Et aujourd'hui, c'est le jour du salut, comme la parole de Dieu nous le déclare. C'est juste si vous souhaitez vraiment vivre ce salut, croire en Jésus-Christ, que Jésus est votre Seigneur ou votre Sauveur, celui qui est mort à la croix pour prendre vos péchés, vos malédictions, vos insuffisances et vos limites. C'est ce que Jésus a fait à la croix. C'est pour ça que c'est notre Sauveur. Et si aujourd'hui vous décidez d'emprunter ce chemin du salut, mais sachez tout simplement que c'est la bonne chose à faire. Et moi, je veux vous encourager et vous amener peut-être dans cette direction, en fait, tout simplement, qui est celle d'accepter Jésus. La Bible nous dit que si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est ton sauveur, et si tu crois en fait qu'il est ressuscité des morts, mais tu seras sauvé. Et aujourd'hui, c'est le pas qu'on veut faire. On veut tout simplement vous encourager à croire dans votre cœur que Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'il est mort pour vos péchés, il a payé ce prix pour vous à la croix, et alors que vous acceptez de croire en ça aujourd'hui, mais vous devenez tout simplement un enfant de Dieu, et on va prier ensemble là où vous êtes. Et on va faire cette prière qui est simple, qu'on appelle souvent la prière du salut, qui consiste à reconnaître en fait ce que Jésus a fait à la croix pour nos vies. Donc vous pouvez répéter après moi alors que je suis en train de prier. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ma vie. Je te dis merci Seigneur parce que à la croix tu es mort pour mes péchés. Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé pour moi. Et aujourd'hui, Seigneur, je choisis de te donner ma vie. Je choisis d'appartenir à ton royaume. Je te demande pardon pour les péchés que j'ai commis et je suis reconnaissant de ton œuvre dans ma vie. Alléluia. Amen. Si vous avez fait cette prière qui est toute simple, et que vous l'avez faite de tout votre cœur, mais bienvenue à la famille de Dieu, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Le salut fait désormais partie de votre vie et sachez qu'avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, il n'y a pas de risque que vous le perdiez. Amen, amen. On vous le rappelle, on ne perd pas son salut, on choisit volontairement, délibérément d'abandonner la foi. Merci beaucoup Aurélie. C'était une très belle émission, très très riche à la maison. Je pense que vous avez vraiment été bénis, que vous avez appris quelque chose. Soyez vraiment fortifiés, courez la course jusqu'au bout. Vraiment gardez les yeux fixés sur cette ligne d'arrivée. Ce jour glorieux où le Seigneur viendra nous rechercher, ou vous irez le rejoindre avant. Ça, on ne le sait pas, on l'ignore. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une fin glorieuse qui nous attend, qui est le début d'une vie nouvelle, d'une vie éternelle. Accrochons-nous de toutes nos forces et ne laissez pas les plaisirs du monde qui sont passagers, qui sont fades et sans valeur réelle. Ne laissez pas les plaisirs du monde vous éloigner du Seigneur et vous faire abandonner la foi. Restez fermement attachés, soyez bouillants pour le Seigneur. Ne vous détournez jamais, pas une seule seconde de l'Évangile, parce que c'est ce que vous avez
avez de plus précieux dans toute votre vie. On va se retrouver demain. Notre thème sera « Réjouis-toi, Dieu fait pour toi de grandes choses. Alléluia, il vous a donné le salut, mais il a encore plus à vous donner. » Et nous aurons une rubrique famille avec toi, Omer, sur le fait de rebâtir les relations dans la famille. Vous allez voir, ça va être une émission formidable encore. On se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.